Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire pour l'adoption du budget 2024 et des programmes triennales d'immobilisation pour les 3 prochaines années, 2024, 2025 et 2026. Nous avons entre les mains un document qui vous sera publié dans le journal de janvier 2024, pour la présentation du budget 2024 et aussi le programme triennal. Alors, vous serez évidemment informés de tout ce qui se sera dit ce soir. Alors, pour commencer, le budget annuel 2024 est au montant de 5 079 378 $, une augmentation de 9,83 comparativement à 2023. Les taxes foncières 2024 passent de 90 sous à 93,2 sous, donc une augmentation de 3,55 sur l'augmentation de la taxe foncière générale. Il y a aussi des augmentations sur la tarification et c'est un montant de 42,64 $, c'est bien ça, M. le directeur? 42,06 sous. 42,06 sous. 6 sous. Donc, au niveau de tarification, on parle évidemment de l'assainissement des eaux, de l'égout pluvial et de l'eau potable. Alors, tout ça fait en sorte que ça fait une augmentation totale, si on inclut les tarifications, de 4,55 % si je ne me trompe pas. Les tarifications en global avec, mettons, le taux de taxe, c'est 3,5 % et puis 455 %. C'est bien ça? Oui. Bon, alors si on veut y aller chiffre par chiffre ou document par document, répartition des revenus en pourcentage au niveau des taxes foncières 2024, on est rendu à 2 786 030 $, une augmentation de 3,74 % comparativement à 2023. Tarification en eau potable, on passe à 253 600 $, une augmentation de 1,77 %. Eau usée de tarification, on passe à 174 000 $, une augmentation de 3,14 %. Quand je dis le pourcentage, c'est toujours en comparaison 2023-2024. Matières résiduelles, c'est-à-dire égouts de tarification, on passe à 91 600 $, une augmentation de 1,91 %. Matières résiduelles, on passe un gros montant de 423 079 $. C'est une augmentation de 20,64 % comparativement à 2023. Tenant lieu de taxes, une augmentation à 220 500 $ comparativement à 2023. C'est une augmentation de 18,9 %. Autres revenus, on passe à 821 502 $, une augmentation de 17,29 % comparativement à 2023. Et le montant qui a, entre guillemets, nous a agréablement surpris, c'est dans les transferts gouvernementaux, où on passe à 309 067 $. C'est une augmentation de 58 % comparativement à 2023. Alors, c'est vraiment cet item-là qui a fait en sorte qu'on a pu vraiment, comparativement à ce qu'on avait au départ, eu un bon montant de taxation, donc à 3,55 % Alors, qui fait un total, comme je viens de vous le dire, de 5 079 378 $ au niveau des revenus. Au niveau de la répartition des dépenses, en administration générale, c'est un montant de 793 834 comparativement à 2023. C'est une augmentation de 4,2 %. Sécurité publique, 546 003 $,
une augmentation de 10,56 %. Transport, 614 343 une diminution de 4,32 % comparativement à 2023. En hygiène du milieu, une augmentation au montant de 936 805 équivalent à 10,96 % d'augmentation. Santé et bien-être, une diminution à 26 690, une diminution de 29,46 %. Urbanisme et zonage, une augmentation de 411 296, donc une augmentation de 55,95 %. Il faut souligner que dans cet item-là, il y a l'entente intermunicipale de 4 municipalités qui font partie de cet urbanisme. Donc, il y a des revenus attribuables à ça qui fait en sorte que ça vient diminuer le montant de répartition en dépenses et en revenus. Loisirs et culture, on monte à 1 283 071 $, une augmentation de 15,15 % comparativement à 2023. Les intérêts à long terme, 101 635 $, une baisse de 5,16 %. Par contre, au niveau du remboursement de la dette à long terme, une légère augmentation à 365 701, une augmentation de 1,68 %, ce qui vous donne toujours le montant total de 5 79 378 $ pour les dépenses 2024. Alors, comme je vous le mentionnais, nous avons aussi un tableau qui représente toutes les taxes des 15 dernières années et nous en sommes rendus, comme je vous le disais, à 93,2 sous du 100 pièces d'évaluation pour l'année 2024 comparativement à 90 sous qu'on avait en 2023. Au niveau de compte de taxes municipales, au niveau du 100 pièces d'évaluation, la taxe foncière, comme je le disais, passe de 71 sous,01 à 74,21, une augmentation de 4,5 %. Règlement d'emprunt reste le même à 18,99 %, et ce qui donne un total pour 2023 de 93,2 %, donc une augmentation de 3,56 %. Assainissement des eaux au niveau de tarification, on passe à 103,63 $, c'est une augmentation de 4 %. L'égout pluvial passe à 49,61 $, une augmentation de 4 %. Distribution et traitement de l'eau potable, on passe à 142,14 au lieu de 134,9, une augmentation de 6 %. Et la matière résiduelle recyclable, c'est le montant qui est vraiment augmenté. On passe de 142 $ à 170,69, une augmentation de 20,20 %. Ce qui vous donne une tarification totale d'augmentation de 42,6 sous. Alors, c'était le budget 2024. On va évidemment en faire l'adoption en tant que telle. Pour commencer, on va regarder la proposition de lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Mario Paquette. Monsieur Mario Paquette propose l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption des prévisions budgétaires 2024, comme je le disais, au montant de 5 79 378 $ avec un taux de taxe de 93 sous,2 et un remboursement de la dette de capital à long terme de 365 701 $. Qui le propose? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Pour l'année 2024, on a aussi des prévisions budgétaires d'investissement qu'on voit aussi dans le PTI, qu'on appelle le Programme triennal d'immobilisation. Alors, pour l'année 2024, c'est un montant de 3 540 000 qu'on a comme investissement possible à faire en 2024. Tout ça dépendra évidemment des subventions qui pourront exister en 2024 sur les différents projets qu'on a mentionnés dans notre programme.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'adoption du projet budgétaire 2024? Merci. Adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, sur les années 2024, 25 et 26, en 2024, nous avons un montant total de 3 540 000 comme projet investissement. En 2025, des projets allant jusqu'à 6 911 000 et en 2026, 1 570 000 pour un total des 3 prochaines années à 12 021 000 Alors, le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2024, nous avons des projets comme, exemple, le projet Place publique éphémère. C'est un genre de kiosque qu'on veut construire pour publiciser différentes informations pour la municipalité. Ça monterait à environ 15 000 L'arrangement des berges, qu'on attend encore toujours des discussions puis les confirmations du gouvernement à ce niveau-là, c'est évalué à 1 400 000 pour l'enrochement des berges. On a aussi un gros projet séparation des eaux qui se montre à environ à 6 millions pour les 2 prochaines années. Donc, pour 2024, c'est prévu 1 million de dollars pour l'année 2024 et 5 millions pour 2025. On fait aussi une étude sur la possibilité d'avoir une nouvelle caserne à Saint-Marc, peut-être avec d'autres municipalités. Ça, c'est toujours en discussion. Et l'étude est évaluée à environ 50 000 pour l'étude de faisabilité. Nous avons aussi un petit projet de réfection de toiture à l'Arena au montant de 30 000 pour l'année 2024. L'aménagement du terrain de balle pour un montant de 60 000 l'aménagement du pump track phase 2, montant de 20 000 construction d'une bibliothèque de 600 000 pour l'année 2024 et possiblement 2025, dépendamment des réponses du gouvernement. Étude de faisabilité sentier pédestre, 50 000 système de déphosphatation, 30 000 réfection Bonat-Dussault, principal et Saint-Joseph, en 2024, c'est 200 000 et en 2025, 1 500 000 pour un total de 1 700 000 Réfection de la station Légaré Saint-Joseph, 50 000 les lampadaires de rue éclairage Odelle pour l'année 2024 de 35 000 ce qui fait pour l'année 2024 3 540 000 C'est bien ça, M. le directeur? Oui. Monsieur pour l'année 2025, le montant se donne à 6 911 et le gros montant là-dedans, c'est la séparation des eaux pour l'année 2025. 2026, c'est le montant de 1 570 000 et évidemment, ce sont différents montants, toujours encore considérant les possibilités de subventions que la municipalité pourra obtenir du gouvernement. Alors, comme en résumé, 2024, 3 540 000 d'immobilisation. 2025, 6 911 000. 2026, 1 570 000 pour un total de 12 021 000 pour le programme triennal d'immobilisation des 3 prochaines années. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à la période de l'Assemblée, période de questions. Est-ce que vous avez des questions, madame? Tout est beau. Alors, comme je le mentionnais, le document que nous avons entre les mains va être publié dans le journal de janvier 2024 pour que tout le monde soit au courant de notre budget 2024. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. C'est qui propose la levée, Monsieur le maire? Merci, oui. Levée de l'Assemblée. Madame Élodie Brochu. 19h15. Bien sûr. Oui. Merci et bonne fin de soirée.
Merci.